Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok. Lèvons-nous pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 3, 15, 20. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et je vis ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coulent le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, moi, je vais continuer avec la lecture. Je prends maintenant dans Deutéronome, chapitre 8, du 1er au 3e verset. Deutéronome 8, du 1er au 3e verset. Écoutez, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel agirait de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Ok, bien-aimés, nous allons continuer à faire des lectures parce qu'on a plusieurs passages bibliques que nous allons lire, mais je vais un peu me limiter ici pour essayer d'argumenter et vous faire sortir quelque chose. Bien-aimés,
Regardez, nous parlons de la volonté de Dieu à ses réalités. Mokano na nzambe ezali na lolenge na yango oyo yango ezalelaka. Bien-aimé, nzambe tango azali kosala makambo esengeli na yo okosana kozwa makambo na nzambe na bonzoto. Esengeli na yo okosana kozwa makambo na nzambe na kibomoto. Kwete nzambe azali molimo makambo na ye nyonso azali kosala yango ezosalema obe na ndenge ya molimo. Donc même la volonté de Dieu, pour comprendre cela, il faut entrer dans l'esprit de Dieu. Amen. C'est là où vous allez comprendre ce que Dieu veut. Maintenant, j'aimerais un peu vous faire remarquer quelque chose ici. Dans le livre d'Exode où nous venons de lire, le livre d'Exode au chapitre 3, du 15e au 20e verset. Bien aimé, regardez, vous allez remarquer qu'au 15e verset, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Bien aimé, vous allez remarquer que Dieu, pour traiter avec des gens, il s'identifie d'abord. Mais il va s'identifier, il va prendre les aïeux, il va prendre les gens qui étaient passés avant cette personne-là, avant cette époque-là, il va vous présenter ces gens-là qui l'ont craint. Et maintenant, il va s'identifier à ces gens-là. Amen, mes bien-aimés. Ici, Dieu s'identifie à Abraham. Il s'identifie d'abord à leur père. Et il est en train maintenant d'énumérer qui sont ces pères-là. Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que Dieu travaille toujours avec des hommes. Et quand Dieu travaille avec un homme qu'il agrée, Dieu s'identifie à cet homme-là. C'est ça la façon de faire de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, au temps où nous sommes, Dieu s'est identifié à William Marion Branham. Amen, mes bien-aimés. Mais Dieu ne s'est pas limité seulement à s'identifier à William Marion Branham. Dieu continue à s'identifier aussi à beaucoup d'autres personnes. Et comme Dieu peut aussi s'identifier en moi, Dieu peut aussi s'identifier en toi, mais si nous tenons ferme, si nous continuons à suivre ce que Dieu dit. Maintenant, remarquez mes bien-aimés, la partie la plus essentielle. Permettez-moi, j'ai un chat à la gorge ici. Permettez-moi. Alors, écoutez mes bien-aimés. Dieu, après s'être identifié, il dit à Moïse de rassembler les anciens d'Israël. Et quand il dit encore à Moïse, parce que la première fois, Dieu dit à Moïse d'aller voir les enfants d'Israël et de leur parler. Mais Dieu va d'abord s'identifier, il donne à Moïse son nom. Et vous allez voir que Dieu avait donné à Moïse les noms de Je suis. Et c'est comme cela, mes bien-aimés. Admettons que Dieu s'appelait Jéhovah. Et si Dieu était Jéhovah, Moïse n'allait pas encore chercher à connaître les noms de Dieu. Et quand il parle, il dit, je connais mes frères, comment ils fonctionnent. Ce sont des gens qui n'acceptent pas des histoires facilement. Maintenant, comment je vais leur dire que voilà l'Éternel m'est apparu. Bien aimé, Éternel n'est pas le nom de Dieu. Ici, Moïse voulait connaître le nom de Dieu. Et Dieu lui a dit que son nom c'était Je suis. Mais bien aimé, vous allez remarquer, quand Dieu dit Je suis, cela veut dire, c'est la même chose que Hébreux 13, 8. Amen, mes bien-aimés. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour hier, il était Je suis. Aujourd'hui, il est Je suis. Dans le futur, il sera toujours Je suis. Amen, mes bien-aimés. Et ce Je suis là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand il dit ça, écoutez, Dieu dit à Moïse, il a dit ça, il dit, j'ai vu les souffrances qu'on vous fait faire en Égypte. Comment les Égyptiens sont en train de vous malmener. Comment les Égyptiens sont en train de vous faire souffrir. Mais moi, Dieu, j'ai décidé.
de vous faire maintenant sortir de là, de votre lieu de souffrance. Moi, Dieu, je décide maintenant. Tu as tellement souffert, tu as tellement crié, tu as tellement pleuré, tu as tellement fait je ne sais pas quoi. Maintenant, Dieu prend la décision de te faire libérer, de te libérer, de te sortir de cette condition-là. Parce que pour Dieu, chaque chose a son temps. Ici, mes bien-aimés, la souffrance des enfants d'Israël était conforme à la volonté parfaite de Dieu. Amen, mes bien-aimés. C'était conforme à la volonté parfaite de Dieu. Et regardez au verset 18, il dit quoi? Ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Maintenant, vous allez remarquer, ici, pour ce qui concerne les Égyptiens, Dieu ne s'identifie pas par rapport à Abraham, par rapport à Isaac, par rapport à Jacob. Je ne sais pas si vous êtes là. Dieu va s'identifier par rapport à ses enfants. Amen, mes bien-aimés. Et dans chaque époque, il y a des gens qui servent Dieu. Et quand Dieu agrée leur service, quand Dieu agrée leur foi et les contemporains, les gens de cette époque-là, pour connaître Dieu, Dieu va s'identifier, amen, mes bien-aimés, à ceux-là qui avaient servi Dieu, qui sont considérés comme les pères. Maintenant, pour les païens, Dieu s'identifie comme le Dieu des Hébreux. Je ne sais pas si vous êtes là. Donc je peux dire ceci. Écoutez-moi. Je vais donner un exemple simple. Dieu, pour s'identifier à Babi, il dit, moi le Dieu de William Marion Branham. Est-ce que vous êtes là? Parce que Babi connaît qui est Branham. Amen, mes bien-aimés. Les Israélites, ils connaissaient qui était Abraham. Ils connaissaient qui était Isaac. Ils connaissaient qui était Jacob. Mais les Égyptiens, elles ne connaissaient pas ces gens-là. Maintenant, regardez, il dit le Dieu des Hébreux. C'est comme qui dirait le Dieu des chrétiens. Amen, mes bien-aimés. Le Dieu des chrétiens m'envoie. Donc, aux enfants d'Israël, il parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais chez les Égyptiens, il dit le Dieu des Hébreux. Comprenez bien cette nuance-là. Regardez. Il dit, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Il continue, il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Amen, mes bien-aimés. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Remarquez, Dieu donne le nombre de jours. Il dit, vous allez faire 3 jours de marche. Amen, mes bien-aimés. 3 jours de marche. Et Dieu dit à Moïse, quand il va parler aux enfants d'Israël, vous commencez déjà à somnoler. Je ne comprends pas c'est quoi. Alors, quand vous allez parler aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël vous écouteront. Amen, mes bien-aimés. Mais quand vous parlerez à Pharaon, Pharaon ne vous écoutera pas. Donc, mes bien-aimés, la parole de Dieu est destinée à un peuple capable à écouter cela. Et si les uns peuvent écouter, les autres, elles n'écouteront pas. Suivez. L'élément important ici, Dieu donne les délais, le nombre de jours que les enfants d'Israël devraient faire. Combien de jours? 3 jours. Est-ce que vous retenez cela? Suivez très bien, 3 jours. Mais, en réalité, quand nous venons dans Deutéronome 8, écoutez, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que
viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Pour entrer en possession des choses que Dieu a prédestinées pour toi, il faut garder la parole de Dieu. Il faut être en conformité avec la volonté parfaite de Dieu. Bien, Dieu est en train de dire pour que vous ayez, bien aimé, l'aspect chance chez Dieu n'existe pas. L'aspect hasard chez Dieu n'existe pas. Tout a sa raison d'être. La première fois que tu as fait ceci, ça n'a pas réussi. Bien aimé, Dieu sait pourquoi il n'a pas voulu que cela réussisse à ce temps-là. Amen, mes bien-aimés. La seconde fois que tu fais quelque chose, ça ne réussit pas. Dieu sait pourquoi cela ne doit pas s'accomplir. Mais finalement, comme tu es persévérant, tu es perspicace, tu continues à faire cela, mais bien aimé, écoutez-moi bien. Dieu va déclencher la chose et vous entrez en possession de ce que Dieu vous avait promis. Maintenant, vous allez remarquer, la première fois vous allez tirer une leçon, la deuxième fois vous tirerez une leçon, et là, vous allez maintenant travailler en conséquence pour la troisième fois. Amen, mes bien-aimés. Si hier, vous êtes méconduit, aujourd'hui, vous méconduisez, vous allez vous dire peut-être si ça ne réussit pas, c'est parce que je me méconduis. Maintenant, laissez-moi m'aligner. Quand tu te conformes, bien aimé, c'est là où la chose va marcher. Maintenant, regardez-moi très bien. Observez. Là-bas, c'était 3 jours, n'est-ce pas? Dieu leur dit qu'ils feront combien de jours? 3 jours. Retenez cela très bien. Maintenant, Dieu continue, il parle. Bien aimé, les commandements de Dieu Dieu nous donne cela pour que nous puissions le mettre en pratique. C'est comme cela que Dieu place à notre portée sa parole, pour que nous puissions savoir comment nous conduire vis-à-vis de Dieu et savoir ce que Dieu veut pour nous. Bien aimé, écoutez. Ici au verset 2, il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts. Ici maintenant nous remarquons, il y a combien d'années? C'est 40. Alors que quand il leur a parlé, c'était 3 jours. Maintenant ici, ils ont fait en réalité combien? Au lieu de faire 40 jours, ils ont fait 40 ans. On va voir cela. On va étudier cela. Mais comment Dieu peut se comporter comme ça? Là-bas, il dit 3 jours. Et ici, en réalité, ils vont passer 40 ans. Écoutez. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Oh, 40 ans d'humiliation, 40 ans de preuve. Écoutez, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Écoutez, il t'a humilié. Laissez-moi un peu souligner cela. Bien aimé, je veux que vous m'accordiez votre attention soutenue. Soyez vraiment là. Soyez là. Je pense que vous comprendrez quelque chose. Écoutez très bien. Dieu parle de l'humiliation et Dieu parle de l'épreuve. Il dit, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir dès la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu qui a choisi un peuple, Dieu qui fait sortir ce peuple-là. Maintenant, Dieu qui donne le délai de 3 jours. Mais en réalité, ils vont faire 40 années. Et Dieu dit quoi? Pourquoi Dieu
traversé 40 années, c'est parce que Dieu voulait s'assurer. Même la famine là, Dieu avait sa raison d'être. Amen, mes bien-aimés. Donc ne pense pas seulement que comme toi tu es avec Dieu, que les temps de souffrance ne viendront pas. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Dieu c'est un Dieu déjà sage. Dieu c'est un Dieu déjà mature. Pourquoi je dis déjà? Parce qu'avant, Dieu quand il a créé l'homme, il avait de bonnes dispositions. Je n'entre pas dans l'omniscience de Dieu, mais je parle en termes réels. Dieu avait de bonnes dispositions. Mais arrivé à un certain moment, l'homme que Dieu avait créé, l'homme a failli. Dieu a eu du mal dans son cœur. Et la Bible dit, Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme. Donc ici maintenant, nous ne traitons pas avec un Dieu qui laisse tout, qui nous donne les choses facilement. Mais c'est un Dieu déjà averti par rapport au comportement de l'homme. Nous avons déjà joué avec Moutou, Oyongana Kelly, tel là l'olenga zo fonctionner. Ngai pe fopana kende na l'olenge ya bonzambe kaka. Il faut maintenant landaye pona zongi saye na buka bukaye poye azonge langai. Po mutuana soki na pesi nyonso na bopete akoye batina likamuti. Amen, mes bien-aimés. J'étais en train de causer avec un monsieur. Ah, il a c'est Japheth ici à Lipen. Il a sa petite entreprise, il a une bureautique. Il dit ceci, pasteur, ces gens ici, mes agents ici, vous allez voir, on parle, il y a un chargeur que j'ai acheté, mais ils l'ont laissé dehors. J'étais surpris de voir qu'il laisse les chargeurs dehors. Et tout ce que moi j'achète, mais il ne considère pas cela. Je lui dis, ça va de soi. Je lui dis, tu sais, le problème c'est quoi? Prends un téléphone de $1000, donne à un garçon ici, et que lui-même achète le téléphone de $300. Quel est le téléphone qu'il va beaucoup plus considérer? Le téléphone de $300. Pourquoi? C'est parce qu'il a souffert. Il connaît la valeur de ce téléphone de $300. Mais celui de $1000 que tu lui offres, il ne connaît pas comment tu as souffert pour en avoir. Mais de $300, il va beaucoup plus garder cela. Je lui ai encore dit ceci. Prenez des gens que toi tu héberges à la maison. Regarde comment ils se comportent. Mais une fois qu'ils sortent de chez toi, regarde comment ils vont se comporter. Chez toi, ils ne se comporteront jamais en responsable. Mais quand ils iront chez eux, ils comprendront que avoir le pain de 1000 francs congolais, c'était comme ça. Donc pour que nous ayons ça, c'est comme ceci et c'est comme cela qu'ils souffraient. Amen, mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous êtes là. Et c'est comme cela aussi Dieu, il a amené les enfants d'Israël à mourir de faim. Ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas quelque chose à leur donner. Dieu en avait, mais il les a fait souffrir de faim. C'était selon sa volonté parfaite. Bien-aimé, même si tu traverses des moments difficiles, ne te décourage pas. C'est la volonté de Dieu que tu traverses ces moments-là. Ici, nous voyons cela. Dieu le dit clairement que je vous ai fait souffrir de faim. Mais je ne vous ai pas laissé toujours de faim, souffrir de faim. Mais il est arrivé où je vous ai donné même la manne que vos pères n'avaient pas connue. Bien-aimé, Dieu s'il veut te visiter, il peut te donner des choses que nulle personne dans ta famille haït. Si c'est seulement toi, alléluia. Si ce n'est que toi. Dieu peut t'élever à un niveau que tu dépasses tout le monde de ta famille. Parce que c'est sa façon de faire les choses. Il dit, vos pères n'avaient pas connu la manne. Mais vous avez connu ça. Et pourquoi Dieu fait ça? Il est en train d'argumenter. Il dit, j'ai fait ça pour t'humilier.
devant Dieu, nous devons nous humilier. Bien aimé, l'humilité, c'est une très bonne chose pour quelqu'un. Beaucoup de gens veulent être des gens avec une torse bombée. Bien aimé, avec les torses bombés, faites très attention. Faites très attention. Devant Dieu, Dieu exige l'humilité. Amen, mes bien-aimés. L'humilité, c'est ce que Dieu exige. Mais devant les hommes, Dieu exige la simplicité. Bien-aimés, je vous donne ces termes ici pour que vous puissiez les comprendre. Il y a une différence entre l'humilité et la simplicité. Il y a une différence entre craindre et respecter. Même si vous lisez dans la Bible, Dieu, on parle de respecter Dieu. Bien aimé, en réalité, Dieu, nous ne le respectons pas. Dieu, nous le craignons. Amen, mes bien-aimés. Et Dieu, nous ne sommes pas simples devant Dieu, mais devant Dieu, nous nous humilions. Mais devant les gens, nous les respectons et nous faisons quoi? Nous sommes simples. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Il dit, afin de t'humilier, parce que tu dois savoir comment traiter avec moi. Bien-aimé, on craint quelqu'un qui a tout pouvoir, quelqu'un qui peut décider sur toi. C'est celui-là qu'on craint. Amen, mes bien-aimés. Il n'y a pas quelqu'un qui a une décision sur toi. Ta vie, la seule personne qui décide sur ça, c'est Dieu. Même pas ton frère, même pas ton père, même pas ton patron, même pas ton chef au service. Celui qui a la décision sur ta vie, c'est seulement Dieu. C'est comme cela que nous devons craindre à Dieu. Amen. Amen. Écoutez-moi. 3 jours, mais c'est 40 ans. Bien-aimé, Dieu donne maintenant. Pourquoi? Dieu demande à Moïse, dans les eaux de 3, verset 18, c'est ce que je viens de vous dire. De dire à Pharaon de laisser aller son peuple pour qu'il fasse 3 jours de marche dans les déserts. Mais en réalité, dans Deutéronome 8, le verset 2 où nous venons de lire, amen mes bien-aimés, ils ont fait 40 ans de marche du fait que Dieu voulait les humilier, les éprouver. Amen mes bien-aimés. Afin de connaître réellement les dispositions de leur cœur. Parce que c'est ce que Dieu dit. Il voulait connaître ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Bien-aimé, ceux-là que vous voyez abandonner la foi, bien-aimé, dans leur cœur, parce que l'épreuve est réellement épreuve par rapport à la durée. Amen. C'est par rapport à la durée. Remarquez, vous faites entrer l'enfant à la maternelle. Après la maternelle, l'enfant va devoir passer à 2 épreuves. Amen. Après cela, l'enfant va aller à l'école primaire. Après l'école primaire, il passera aussi de différentes épreuves. Après cela, l'enfant va aller au secondaire. Après le secondaire, il traversera aussi beaucoup d'épreuves. Je ne sais pas si vous êtes là. Et après cela, il va aller aux universités. Là-bas aussi, il va franchir beaucoup d'épreuves. Et à la fin, il sera couronné. Et quand il est couronné, mes bien-aimés, c'est le moment maintenant de se jouir de toutes les épreuves qu'il a dû traverser. C'est le moment de se réjouir de toutes les épreuves qu'il a traversées. Toi aussi, tu dois te réjouir à la fin de tes épreuves. Tu dois te réjouir de tous les chemins que tu as parcourus avec Dieu. Oh, mes bien-aimés, Dieu voulait s'assurer, connaître la disposition de leur cœur. Aussi s'il garderait ou non ces commandements, la parole de Dieu. En 3 jours seulement, ça allait être difficile de les connaître. Vrai ou faux? 3 jours seulement, bien aimé, ça allait être quelque chose de facile. Tu connais que je devais seulement faire 3 jours. Bien aimé, remarquez, nous qui avons visité aussi le village, vous faites un trajet. Vous n'êtes pas encore prêt d'arriver, mais vous demandez aux gens, mais le village Kikiowa est où? Oh, c'est seulement ici. Tu vois, quand tu vas prendre cette droite ici, tu vas virer, tu vas descendre, tu montes. Et quand tu descends, quand tu vas monter, le village là que tu verras, c'est Kikiowa. Oh, mais ça peut me prendre combien? Oh non, dans 10 minutes. Mais ce n'est pas en réalité 10 minutes.
mettre 2 heures, 3 heures du temps. Amen, mes bien-aimés. C'est comme cela aussi avec Dieu. Dieu n'a pas voulu faciliter la chose. Mais quand il appelle les enfants d'Israël, il leur dit, il leur montre l'aspect facilité. Vous allez seulement faire 3 jours. Mais Dieu, dans sa volonté parfaite, il savait qu'il ferait 40 ans. Donc s'il avait apporté ce discours-là de 40 ans, ça n'allait pas marcher. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça n'allait pas marcher. Bien aimé, c'est comme cela. Dans notre vie, bien aimé, vous allez voir, il y a beaucoup de prophéties qui ne se sont pas encore accomplies dans ta vie. Bien aimé, ne rejette pas cela. Dieu sait pourquoi il te fait passer par des moments comme ça. Garde toujours confiance à Dieu. Non, je vois, frère Babi, Dieu va te bénir. Dieu, ça ne va plus tarder. Moi, Dieu, je dis que ça ne va plus tarder. Tu seras béni. Bien-aimé, Babi va croire que la bénédiction va venir peut-être demain. Babi va croire peut-être que la bénédiction va venir dans une semaine. Mais Dieu sait que cette bénédiction-là qui ne va plus tarder, elle peut arriver après 10 ans. Mais si Dieu dit que Babi, je te bénirai dans 10 ans, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Voilà pourquoi Dieu, quand il présente aux enfants d'Israël cet aspect-là, c'était pour savoir comment. Bien aimé, Dieu connaît la faiblesse de l'homme. Dieu connaît la faiblesse de l'homme. Il sait que l'homme est vraiment faible. Il dit non. Il faut les apaiser. Vous allez seulement faire 3 jours. Bien aimé, beaucoup de promesses dans ta vie ne se sont pas accomplies. Ne dis pas que Dieu n'a pas encore. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen, mes bien-aimés. Quand Dieu n'a pas encore fini avec toi, mets-toi seulement en tête qu'il reste toujours Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus-Christ? Il reste toujours Dieu. Et il fera des choses selon lui. Ce n'est pas selon l'homme. Nous, ce qu'il nous demande, c'est de nous humilier. Tu traverses des moments difficiles, humilie-toi. Bien aimé, regarde. Il dit, il les a fait souffrir, mais il dit encore, il les a fait encore nourrir. Amen, mes bien-aimés. Il les a fait souffrir, il les a fait nourrir. Bien aimé, tout ça, ça dépendait que de Dieu. À quel moment il devait souffrir les faim? Dieu seul connaissait. À quel moment il devait leur donner la main? Dieu seul connaissait. Vous pensez qu'à tout moment que les enfants d'Israël priaient, Dieu exauçait au même moment? Non. Bien aimé, quand ils étaient en Égypte, ils ont traversé des moments très difficiles. Et Dieu était là, il observait. Il observait seulement. Il observait seulement. Il observait seulement. Il observait seulement. Mais eux, ils priaient. Amen, mes bien-aimés. Ils priaient. Ils pouvaient peut-être se dire, mais c'est Dieu ici que je prie. Il ne comprend rien. Il ne voit pas que je souffre. Il ne sait pas que moi, je traverse des moments difficiles. Dieu connaît chaque chose. Il veut seulement savoir quelle est l'endurance de ta force pour s'attacher à lui. Amen. La volonté de Dieu a ses réalités. Amen. Écoutez cela, mes bien-aimés. Dieu fait des choses selon lui. C'est de la même manière qu'il fonctionne avec nous. Amen, mes bien-aimés. Après plusieurs déceptions, Dieu, nzamba azwa déjà poso yo po azwi déjà babiloko oyo surtout ki ça y est asali boyo nzambe bien aimé nzamba akamwene na bakongo imami yaye imadi. Est-ce que vous êtes là mes bien aimés? Dieu s'étonne de voir parfois comment moi, un serviteur de Dieu, je me comporte. De voir comment parfois toi, un enfant de Dieu, tu te comportes. Oh, Dieu s'étonne. Amen, mes bien-aimés. Est-ce que vous comprenez cette phase-là? Alors continuons. Nous prenons maintenant Genèse 20. Bien-aimés, on va encore scripter quelque chose ici. Regardez. Soyez vraiment attentifs. Genèse 20. Du premier verset au 14e verset. Écoutez. Abraham est parti de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah,
sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, le roi de Gédar, fit enlever Sarah. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'as-tu pas dit, c'est ma soeur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Oh bien-aimé, de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Bien-aimé, je vais continuer. Je vous ai parlé de l'identification. Bien-aimé, Abimelech, en prenant la femme d'Abraham, est-ce qu'il allait prendre la femme de Dieu? Non. Mais Dieu dit à Abimelech quoi? Moi, Dieu, je t'ai empêché de pécher contre moi. Moi qui, Abraham qui vivait la volonté de Dieu. Bien-aimé, quand tu es dans la volonté de Dieu et que quelqu'un vient te toucher, ce n'est pas toi qui l'as touché, il a touché à Dieu. Le problème, c'est de savoir de quel côté tu es. De quel côté tu es. Dieu dit, moi je t'ai empêché de pécher contre moi. Hey, bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut dire j'ai de la valeur? Quelqu'un peut dire j'ai de la valeur en tant que fils de Dieu? En tant que fils de Dieu, bien-aimé, vous ne parlez pas. En tant que fils de Dieu, j'ai de la valeur. En tant que fille de Dieu, j'ai de la valeur. Bien-aimé, tu as de la valeur devant Dieu. Même si l'homme ne te considère pas, Dieu te considère. Même si l'homme ne te considère pas, Dieu néanmoins te considère. Ici, Abraham, bien-aimé, il est en train de marcher. Il n'avait pas un endroit juste où aller. Bien-aimé, il arrive en Égypte. Il y avait Abimelech là-bas comme roi. Amen, mes bien-aimés. Et Abimelech va prendre la femme d'Abraham. Bien-aimé, continue. Bien-aimé, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Amen. Il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Oh bien-aimé, si tu connais la valeur d'un enfant de Dieu, si tu connais la valeur d'un serviteur de Dieu, bien-aimé, tu peux prier. Ici, c'était l'échange entre Dieu et Abimelech. Mais Dieu va demander à qui? Pour que Abimelech puisse être épargné, il a fallu encore que Abraham le fasse. Corneille prie à Dieu. Dieu répond par Pierre. Bien-aimé, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un à considérer, c'est quelqu'un à respecter. Amen. Dieu dit qu'il est prophète, il priera pour toi, pour que tu vives et que tu vivras. Écoute, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Les péchés, si Abimelech avait péché, il allait pécher seul. Mais voilà la punition. Dieu veut faire mourir même les innocents. Bien-aimé, fais très attention. À cause de toi, mais beaucoup d'innocents peuvent mourir. À cause de toi, beaucoup d'innocents peuvent mourir. Moi, je connais mes bien-aimés. Il y a un monsieur qui m'avait tellement dérangé là où je travaillais. J'ai eu tellement mal dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je te laisse maintenant ces messieurs-là. Bien-aimé, il n'a pas fait 6 mois, il est mort. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Bien-aimé, à cause de toi, je ne sais pas aujourd'hui comment ces enfants vivent. Amen, mes bien-aimés.
Comment c'est ça? Je ne sais pas. Bien aimé, faisons très attention. Un enfant de Dieu, on ne le touche pas à tout moment. Amen. Et je veux que tu deviennes un enfant de Dieu. Amen. Je veux que tu comprennes ce que tu es. C'est comme cela que je dis que tu deviennes. Mais en réalité, on ne devient pas enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Maintenant, si je dis je veux que tu deviennes, c'est pour t'amener à comprendre que tu dois provoquer un réveil en toi. Une prise de conscience. Savoir qui tu es. Parce que bien aimé, en réalité, le réveil, ce n'est pas voir des gens sauter à l'église. Le réveil, c'est de voir les gens prendre conscience, se réveiller, connaître ce qu'il est, ce qu'ils sont. Amen, mes bien-aimés. C'est ça le véritable rêve. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Amen. Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Oh mes bien-aimés, suivez mes bien-aimés. Si vous sentez que vos yeux commencent à s'appesantir, vous pouvez quand même vous lever. Soit nous avons vraiment pogné tellement. Frère Saint, aidez-moi à gérer l'église. Parce que comme ça, je ne saurais pas prêcher. Écoutez mes bien-aimés. Tu as commis en mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Amen, mes bien-aimés. Il ne condamne pas directement, mais il veut savoir qu'est-ce qui l'a poussé. Quelle intention? On s'allie pour Nanini. Bien-aimé, il y a des gens, on vient te dire quelque chose, au lieu de vérifier, tu acceptes ça comme ça, tu suis ça comme ça. Mais ici, Abimelech, il dit non, un homme ne peut pas céder sa femme comme ça. Je veux savoir quelle intention il avait. Amen, mes bien-aimés. Pourquoi a-t-il agi de la sorte? Parce que si Abraham avait péché, Dieu n'allait pas intervenir. Amen, mes bien-aimés. Écoutez. Abraham me répondit. Je me disais, voilà pourquoi maintenant Abraham avait agi de la sorte. Parce que Abimelech a voulu savoir. Maintenant la parole est auprès d'Abraham. Il dit, je me disais qu'il n'y avait pas, qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Amen, mes bien-aimés. À cause de ma femme, on allait me tuer. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père. Bien aimé, vous voyez? Lorsque Dieu me fit errer. Bien aimé, Abraham a commencé mitelengano. Akende boye mabe. Azonga boye mabe. Abraham a battu Zamba memaye wapi. Zamba lingi nini. Mais bien aimé, Zala lokola mon pépé. Ozo kende kote li. Bien aimé, Zala lokola li dalala. O mon pépé zo memandenge nyoso elingeli. Dieu aime des gens qui sont malléables. Dieu aime des gens qui sont souples. Bien aimé, parmi les caractéristiques mécaniques, la malléabilité, c'est ça le caractère d'un chrétien. Oh salaboy accueilli, oh zongi saboy accueilli. Oh bien aimé, un enfant de Dieu se comporte comme ça. Un enfant de Dieu perd le soi. Ce qu'il est, il perd cela. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, quand Dieu le faisait errer, lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, et je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras.
Ça, c'est un vœu. Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et de bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Bien-aimé, les mensonges d'Abraham, c'est sa femme Sarah, la colère de Dieu à Abimelech, nous pouvons considérer que cela était bel et bien la volonté de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Ces mensonges-là, voilà qu'Abraham, qui n'avait rien, il va s'enrichir maintenant. On lui donne des serviteurs, on lui donne tout. Mais bien aimé, c'est Dieu qui occasionne ça comme ça. Bien aimé, si tu laisses Dieu conduire ta vie, bien aimé, tu vas vivre la grâce de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre les bontés de Dieu. De la même manière que tu te réjouis quand ça va, réjouis-toi aussi quand ça ne va pas. C'est ce qu'on avait dit le jeudi. Pour vous qui n'étiez pas là. Alors, nous prenons, mes bien-aimés, Luc 23, du 31e au 43e verset. Écoutez-moi bien. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ce vêtement en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Le magistrat se moquait de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Bien aimé, voilà qu'ici, ce malfaiteur à la croix, il avait la révélation que Jésus était Dieu. Il ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que qui? Que Dieu. Amen, mes bien-aimés. Écoutez-moi, mes bien-aimés, oh, c'est tellement bon. Je suis quel verset? Ah, ok, verset 40. Je prends maintenant 41. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Biso, baboma biso liwa, biso amone to sengeli ko kufela na yango. Mais asala kama bête. Amen, mes bien-aimés. Oh, voilà que même dans un moment difficile, même dans un lieu isolé, il y a toujours quelqu'un qui prend position pour un enfant de Dieu. Amen. Même si tu es parmi les satanistes, Dieu ne manquera pas quelqu'un qui parlera en faveur de toi. Souvenez-vous du témoignage que je vous ai donné de mon grand frère avec qui on a étudié à l'ISTA, Moukaz Irung, qui était directeur d'une entreprise. Les sorciers voulaient le tuer, mais il y avait encore d'autres sorciers qui montaient sa garde. Amen, mes bien-aimés. Ici, ce n'était pas Dieu. Ici, maintenant, mes bien-aimés, Dieu est en train d'observer comment quelqu'un est en train de les défendre. Bien-aimé, est-ce que tu vas être le défenseur de Dieu partout où tu es? Que les gens fassent ceci, que les gens fassent cela. Toi, défends la cause de Dieu. Il faut défendre la cause de Dieu. Il dit quoi? Il dit,
Et il dit à Jésus, maintenant voilà, après avoir pris par position pour Jésus, bien aimé, écoutez, il a d'abord pris position pour Jésus, c'est alors qu'il va maintenant présenter son besoin. Souviens-toi de moi, quand il viendra dans ton règne, Jésus lui répondit, je te l'ai dit, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, souviens-toi de moi quand tu seras. Bien-aimé, beaucoup de gens, bien-aimé, bon, lisons, vous allez comprendre. Prenons Romains 8 et Romains 10. C'est déjà là au tableau. Romains 10, 9, 11. Écoutez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, bien-aimé, suivez. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Écoutez-moi bien aimés. Le malfaiteur qui a pris position pour Jésus à la croix avant sa mort a été sauvé parce qu'il avait confessé de sa bouche le Seigneur Jésus et avait cru dans son cœur. Amen, mes bien-aimés. Avant sa mort, il a confessé. Bien-aimés, nous voyons comment Romains 10 s'accomplit. À la croix, Romains 10 s'accomplissait. Le malfaiteur avait confessé et avait cru dans son cœur. Amen, mes bien-aimés. C'est alors il a confessé, il a cru qu'il va maintenant présenter sa demande. Bien-aimé, comment toi tu demandes à Dieu sans que tu n'aies harmonisé avec lui? Yo zalaka kana nzambe banguna nanga basala boy yo mabe na yo mabe yo sala ka bato bongisaka te ozoke lokobondela bato nzambe asala banguna na mabe yo moko na noza monguna ya nzambe siko ozoke lokobisa nzambe ke lokosala banguna na mabe mutu alimoto nzambe esekela sala mabe nde yo. Le premier ennemi que Dieu doit frapper, c'est toi. Laisse les autres tranquilles. Parce que les autres là, ils sont seulement au service de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a des moments où le diable sert aussi Dieu. Il y a des moments où le diable sert aussi Dieu. Nzambe, bangula na ngaba dio baba yo mogona no nguna na nzambe. Nzamba banana ko beta yote. Écoutez-moi mes bien-aimés. Il a confessé de sa bouche. Nous comprenons mes bien-aimés maintenant pourquoi Frère Branham me dit que la volonté de Dieu est très complexe. Comment quelqu'un, durant toute sa vie, amen mes bien-aimés, il ne faisait que faire du mal. Bien-aimés, il faisait même du mal aux enfants de Dieu. Mais le jour de sa mort, c'est là où il va comprendre à quelques minutes de sa mort. Et si celui-là n'avait pas minimisé Jésus, si celui-là n'avait pas parlé en mal de Jésus, celui-ci aussi n'allait pas proposer cela. Bien aimé, il faut parfois qu'on vous critique, il faut parfois qu'on parle en mal de vous, pour que vous puissiez sortir l'autre face de vous. Bien aimé, ta face là, on ne va pas la connaître à l'église. Mais il faut qu'il y ait la pression pour que nous puissions connaître l'autre face de toi. Au moins, Nzamba est du point de salama kabwana. Donc, comprendre yo, il suffit que tu mbongo ba pesa yo. Mbala mbongo comme l'olendo. Déjà tu comprends que kimia na ya salaka nango, ezalaki nango lokuta. Amen. Moi si nanga betelanga lisolo, tango azalaka na ba église de réveil. Il y avait un frère qui priait Dieu, qui se donnait trop à Dieu. Et un jour, il va dire à Dieu, Dieu, tu es obligé de me bénir. Tu te rappelles encore de ça? Tu es obligé de me bénir. Dieu dit, non, mon frère, laisse-moi tranquille. Non, tu dois me bénir. Bon, Dieu l'a béni. Bien aimé, il a eu une petite boutique. Mais cette boutique-là,
commençaient à l'empêcher d'aller à l'église. Mais il disait à Dieu, si tu me bénissais, en tout cas, je ne vais pas négliger ton œuvre. Si tu me bien aimé, regarde ce que tu promets à Dieu pour qu'il te visite. Tu dis toujours, Seigneur, si tu me fais ceci, moi je te ferai ceci. Est-ce que toi tu remplis ta part de contrat? Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et il a fait ça. Il a commencé. Quand Mamicho vient, j'ai pris seulement le nom de Mamicho. Mamicho vient. Et il y a André, vraiment. Toi, tu me vends le sucre de 5 ça, tu me mets seulement un peu comme ça. Il n'y a même pas de. Il n'y a pas de surprise. Il dit non, prends un peu. Non, toi, tu ne partages pas. Cela a commencé comme cela. Et jusqu'à ce qu'il a commencé à sortir avec d'autres filles. Et sa femme à la maison commence à souffrir. Et Dieu a regardé, il a ravi tout. Et il a laissé comme ça. Les frères vont encore commencer à prier. Ah Seigneur, fais-moi grâce. Bien aimé, Zambele Bolole Nayo. Zambele Mobobe Nayo. Ici, le malfaiteur, à la fin de sa vie, beaucoup de gens prennent cet exemple. Oh non, tu ne vois pas le malfaiteur à la croix. Et lui ceci. Oui, mais tu as oublié que le malfaiteur avait confessé. Il avait pris position pour Dieu. Amen, mes bien-aimés. Et il a cru dans son cœur. C'est comme cela que le salut était venu à lui. Le salut ne vient que devant à ceux-là qui prennent position pour Dieu. Tu prends position pour Dieu, tu confesses, le salut viendra à toi. Amen, mes bien-aimés. Cette scène était loin de Nazareth, comme d'aucuns le présentent. Dieu avait la maîtrise de la situation, connaissant cela d'avance. Il connaissait que cela allait se produire comme ça. Que ce malfaiteur-là, il aura son salut à la croix. Amen, mes bien-aimés. Dans un lieu isolé, où il n'y avait pas d'évangélisation. Alléluia. Dans un endroit où Jésus ne parlait pas. Jésus n'avait pas prêché. Mais dans cet endroit-là, où il n'y avait pas la prédication, les œuvres de Jésus avaient parlé. L'aspect de Jésus a parlé. Et tout cela avait concouru à ce qui est le salut. Tu peux être dans un endroit où toi tu minimises, mais c'est le lieu où Dieu a choisi pour que tu puisses trouver le salut. Écoutez, il y a ici plus que Salomon. Prêché le 15 mai 1961, Shekinah, parce que la voix de Dieu n'a pas encore traduit cela. Paragraphe 60. Écoutez, certains d'entre vous, ministres, vous êtes dit, oh là là, pourquoi suis-je venu à cet endroit? Amen. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, non, ça me concerne. Amen, mes bien-aimés. Mon épouse est là et elle connaît parfois comment on cause. Et aujourd'hui, le matin, on a eu un temps de cause avec elle par rapport à l'église. Amen, mes bien-aimés. Par rapport à l'église. Bien-aimés, écoutez. Maman Julie, écoute. Frère Branham me dit, certains d'entre vous, ministres, vous vous êtes dit, oh là là, pourquoi suis-je venu à cet endroit? Qu'est-ce s'est-il passé par ici? Pourquoi ai-je laissé ceci? Mais je me suis senti conduit à le faire. Aujourd'hui, je parlais à un petit prédicateur, un frère qui est ici à l'estrade, qui quittait une église pour aller chez les Indiens. Et là, il doit tout simplement aller ça et là, partout où il peut. Il a laissé une belle église. Il a dit qu'il s'est senti conduit à le faire. J'ai dit, fiston, il faut t'en tenir à la manière dont tu es conduit. Eh bien, cela importe peu si tu dois être étendu à plat ventre et boire de l'eau plate et manger des biscuits secs ou que tu aies à manger du produit 3 fois par jour. Reste dans la volonté de Dieu. C'est juste. Peu importe le prix, il faut s'en tenir à
cela. Bien-aimés, écoutez. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Maintenant, nous voyons que c'est vrai. Bien-aimés, écoutez. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, bien-aimés, ne pensez pas que Dieu te laissera la facilité. Vous allez remarquer, Dieu disait beaucoup à ses serviteurs, prends courage. Va faire ceci, mais fais quoi? Prends courage. Bien-aimés, est-ce que vous pensez que c'est un langage facile? Nzamba tudio ngabadi salama kasi. Elingi kolobadini. Abombeli yo bisika jo so dogozo kelele konyo kwama. Amen, mes bien-aimés. Abombeli yo likabana konyo kwama. Mais tout lelo, nous voulons que la facilité nous suive. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen, mes bien-aimés. Peu importe le prix, il faut s'en tenir à la volonté de Dieu. Bien-aimé, Abraham a beaucoup souffert parce qu'il n'avait pas respecté la consigne de Dieu. La consigne que Dieu lui avait donnée, il n'a pas respecté cela. Écoutez mes bien-aimés, s'il a erré comme ça, c'est parce qu'il n'avait pas respecté la consigne de Dieu. Écoutez bien. Hébreux chapitre 7, première partie, du 15/9/1957, la voix de Dieu. Paragraphe 49 jusqu'au paragraphe 54. Écoutez mes bien-aimés. Il faut faire, bien-aimés, écoutez-moi. Il faut faire ce que Dieu vous a dit de faire. Quand Dieu vous dit faites ceci, faites cela. Amen. Vous êtes dans l'obligation de faire cela. Et Abraham est parti comme ça, en prenant sa famille avec lui. Il les aimait. Ça, c'est du côté humain. Donc, du côté humain, c'est normal parce qu'Abraham aimait sa famille. Mais, un peu plus tard, après un certain temps, son père est mort et il l'a enterré. Et puis, il avait son neveu. Alors, des querelles et des disputes ont éclaté. Finalement, l'autre a fait son choix et est descendu à Sodome. Et remarquez, bien aimé, suivez très bien. Et vous remarquerez qu'Abraham, il ne s'est pas chamaillé avec l'autre. Il a dit, nous sommes frères, nous ne devons pas nous disputer. Mais lève la tête et va où tu voudras. Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. Tu vas au nord, j'irai au sud. Voilà l'attitude chrétienne. Être prêt à donner à l'autre homme la plus belle part du gâteau. Amen, mes bien-aimés. Toujours offrez-la lui. Laissez-le faire son choix. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui a poussé Abraham à faire ça? Il savait que de toute façon, Dieu lui avait promis qu'il hériterait de tout. Amen. Écoutez, et donc, une tente ou une maison ou que nous importe, tout nous appartient. Bien aimé, que tu habites dans une maison en tôle, que tu habites dans un hangar, que tu habites dans une maison de paille, que tu habites dans une maison IP. Bien aimé, frère Branham me dit, pour un enfant de Dieu, il ne se préoccupe pas de ça, parce que tout ce qui est dans ce monde nous appartient. Dieu connaît comment il est en train de te faire marcher. Tu passes par des moments difficiles, il connaît quand est-ce qu'il va t'élever, il connaît quand est-ce qu'il va te visiter. Tout ça importe peu. Oh non, mais tu ne vois pas lui là-bas, il a une église comme ça, lui là-bas, il fait ceci, lui là-bas ne fait que voyager, ce n'est pas grave, c'est son temps. Moi aussi j'attends les miens. Écoutez mes bien-aimés, écoutez. Tout nous appartient. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Tout cela nous appartient. Dieu l'a dit. Alors, donnez à l'autre le privilège
de choisir ce qu'il y a de mieux. Si c'est ce qu'il veut, peut-être qu'il n'aura jamais rien d'autre. Mais tout cela vous appartient, à vous, les héritiers du salut, en vertu de la promesse. Tout cela est à vous. Bien-aimé, laisse-lui prendre cela. Si quelqu'un n'est à joindre, amen, mes bien-aimés. Yeba ya motangu mususu oya zuwana ne suka na ye ya kozwa yangwani. Mais yo yeba ke nyonso ndamba pesa ezayo. Bien-aimé, vous allez remarquer l'autre asuka kinini tango akendaki na ngapwa bien. Asuka dia tambola kina valise pamba. Bomengo wane tikalaki. Mais Abraham, yeyo akekozwa bomengo na bisika oyo akanaki te. Abraham akekolokota bomengo na bisika akanaki te. Amen, mes bien-aimés. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez, mes bien-aimés. Donc, Sarah, la plus belle femme du pays. Bien-aimé, Sarah, la plus belle femme du pays. Elle est restée là-haut, sur la colline, avec son mari, comme il se doit. Elle, tout est simple. Eh bien, elle portait peut-être des robes toutes simples, en calico, ou peu importe le nom que vous donnez à ça. Tandis que Madame et l'autre était habillée comme une millionnaire. Et son mari était maire de la ville. Il était juge. Il siégeait à la porte. Elle avait tout. Elle participait à tous les cercles de couture et à toutes les parties de cartes qui se tenaient à Sodome et à Gomorrhe. Mais Sarah, elle, préférait vivre avec son mari d'une maigre pitance. Donc, namwa bile ya mikie bilo wa pamba Sarah ndimi kaka mobali ya bongo. Écoutez mes bien-aimés, en sachant qu'elle était dans la volonté de Dieu. Avec la vie difficile, Sarah était dans la volonté de Dieu. Là-bas, bien aimé, elle portait des habits peut-être bien aimés. Vous connaissez les calicots. Donc, robe là, tu as tinteron. Mais tu as la robe à tinteron, azana ya l'aise. Kuna moi c'est l'autre. Oh bien aimé, bilamano se lobima, ba mode, ba tumuzuba zozo modèle n'est pas naïe. Et on a dit maman l'autre pour la betaki. Et abetaki dit, t'allez l'homme betaki boy. Bien aimé, ce n'est pas grave. Mais toi, reste dans la volonté de Dieu. Ne dérange pas ton mari, ne le malmène pas. C'est la vie que Dieu vous a donnée pour le moment. Acceptez ça comme ça. Écoutez mes bien-aimés. Oh, Dieu est merveilleux. Sarah avait laissé son mari tranquille. Un jour, vous qui avez pris la mauvaise voie, ça va vous rattraper un jour. C'est certain. Vous qui avez pris la mauvaise voie, ça va vous rattraper un jour. C'est certain. Vous pensez peut-être que tout ira bien pour vous. Vous pensez peut-être vous en tirez comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Les traces semblent peut-être avoir été bien effacées, mais elles ne sont pas effacées de Dieu. Elles ne sont pas effacées. Dieu sait tout. Il sait si vous êtes vraiment sincère dans votre confession ou pas. Bien aimé, les voleurs à la croix, Dieu savait que cette confession-là était sincère. Amen, mes bien-aimés. Dieu sait si votre confession est sincère ou pas. Il sait si vous êtes vraiment sincère, que vous croyez en lui, que vous êtes sauvé, que vous êtes mort aux choses du monde et vivant en Christ. Il le sait. Mais bien aimé, dans ma personne santé, au Komagaga Yowana,
kolaka biloko kanga yo banzoto olingi tango place ozoleka okende kodendisaka sima mipende edendaka et tu trouves ça parce que yaya nini kaka yaya omona yango nini kaka molu kaka yaya wezanga yo bapédicure ozonga nde eza mai ya pondu soki mai ya nini oyo mai ya manioko ozomelaka tangawisa bamama selema nde comme ça boye otokobenga yango pédicure omona biloko oleka te folia otokobenga yango pédicure. Pourquoi tu fais entrer Dieu dans des bêtises? Est-ce que Dieu t'a donné cette santé-là pour commencer à agir comme ça? La santé que Dieu te donne, c'est pour lui. Bien aimé, j'ai aimé quelque chose. Aujourd'hui, ma fille Joquebed Marie, la maman lui a fait porter la robe là. Et cette robe-là, elle est un peu ouverte ici, là-bas. Et la fille a dit à sa maman, non maman, je ne peux pas aller à l'église comme ça. Elle dit à sa maman, je n'ai porté que les cinglés. Tu ne vois pas que je me vois partout. Bien aimé, quand sa maman me dit ça, maman me dit, non, je dois raccommoder ce vide-là parce que c'est le modèle. Je dois raccommoder ça pour réduire ça. Et quand la maman a raccommodé, elle a réduit cela, Joquebed Marie s'est regardé, dit, maintenant ça va. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Voilà qu'à l'âge de 5 ans, ma fille peut raisonner comme ça. Bien-aimé, qu'en est-il de toi, une vieille? Tu veux toujours devenir comme un bébé, exposer ton corps, et tu dis que c'est la grâce de Dieu. Tu penses que c'est la grâce de Dieu de vivre dans le péché? La grâce de Dieu t'amène à exposer ton corps comme ça? La grâce de Dieu te pousse à être sexy? Avancez. Ne pensez pas qu'en prenant la mauvaise voie, vous allez vous en tirer toujours. Dieu connaît où est-ce qu'il va vous attraper. Écoutez mes bien-aimés. Écoutez. Il sait si vous êtes sincère. Là on a lu. Maintenant, nous remarquons Abraham. Je peux vous faire remarquer cet esprit authentique. Oh, cette chose bénie d'un bout à l'autre. Ici, c'est la grâce. Maintenant, je veux que vous lisiez avec moi au chapitre 14 d'Exode pendant un instant. Vous allez lire cela à la maison. Exode chapitre 14 parce que je ne vais pas abuser de votre temps. Écoutez mes bien-aimés. Bon, la première chose qui s'est produite quand ils sont arrivés là-bas, l'autre a eu des ennuis. Pourquoi? Écoutez mes bien-aimés. Il était en dehors de la volonté de Dieu. Et si vous avez des ennuis, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu vous aidera à vous en sortir. Mais si vous avez des ennuis en dehors de la volonté de Dieu, il n'y aura qu'une seule chose à faire, c'est de revenir dans la volonté de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Abraham, la promesse n'était pas à l'autre. La promesse était seulement à lui. Mais lui va trémaler toute sa famille. Et le premier soin, Dieu va frapper son père. Il meurt. Il arrive quelque part. Bien aimé, les travailleurs de l'autre et d'Abraham, ils se chamaillent. Et Abraham dit à l'autre, choisis là où tu veux partir. Bien aimé, en choisissant, l'autre avait regardé là où il avait la verdure. Bien aimé, Abraham, l'autre a laissé Abraham un lieu désert, là où il n'y avait rien, là où il y avait espoir de rien. Et Abraham est allé. Frère Branham me dit qu'en faisant cela, Abraham a fait montrer le côté humain et ici il y a le côté spirituel. Le côté humain, ce n'était pas, Dieu ne lui a jamais dit qu'Abraham sort de ce pays, prends ton père, ta mère, prends ta famille. Non, Dieu n'a pas dit ça. Amen, mes bien-aimés. Dieu n'a pas dit ça. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Dieu n'a pas dit ça. Dieu avait seulement dit à Abraham, sors de ce pays. Amen, mes bien-aimés. Il a demandé à Abraham, donc à sa femme, de quitter. Mais Abraham est allé. Frère Branham dit ça, c'est le côté humain. Maintenant, le côté spirituel, quand il y a eu des chamaillements, Abraham a laissé à l'autre de prendre le côté qu'il voulait. Et l'autre est allé, bien aimé, il avait bloqué le lieu. Il est allé là où il y avait l'avenir. Parce qu'à ce temps-là, l'activité principale qu'il faisait, c'était
élevage. Il est allé du côté de la verdure parce que là-bas, les bêtes et tout vont être en bonne santé. Mais du côté désert, Abraham n'aura rien. Mais il arrive là-bas, il a prospéré. Mais comme c'était la mauvaise voie, bien aimé, il est sorti de cet endroit même réduit. Amen. L'autre, Abraham qui était allé du côté où il y avait le désert, il est sorti de cet endroit avec des richesses. Et Frère Branham me dit, si vous avez des ennuis avec Dieu, Dieu vous en sortira là-bas. Amen. Amen, mes bien-aimés. Oh, bien-aimés, nous avons Dieu ici. Amen. Nous avons Dieu ici. Un jour, j'avais vu Maman Mado. On me montre Maman Mado avec l'argent. J'ai dit, mais Maman Mado a cet âge. Où est-ce qu'elle peut avoir cet argent? Je vois Maman Mado en train de sortir l'argent dans son sac. Oh mes bien-aimés, Maman Mado avait un problème de sa parcelle. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Mon enfant m'a ravi la parcelle. Mais pasteur, je ne veux pas voir mon enfant souffrir. Mais je veux seulement que nous puissions vendre la parcelle et que chacun ait quelque chose. J'avais dit à Maman Mado, moi j'étais déjà vu avec de l'argent. Maman Mado, vrai ou faux? Et ça, c'est le boutal. Amen, mes bien-aimés. Maman Mado, moi j'avais vu avec de l'argent. Et finalement, son enfant qui menaçait tout le monde, un jour, il a décidé de venez. Ses frères qui n'avaient plus droit d'aller dans la parcelle parce qu'il s'est fait faire des faux documents. Mais un jour, lui-même va dire, non, maman, venez. Bon, on va vendre la parcelle. Ils nous ont vendu la parcelle et on a donné à Maman Mado l'argent. Amen, mes bien-aimés. Maman Mado est venue me donner $100. Je suis à la chair. Maman Mado est venue me donner $100. Il dit, pasteur, ton Dieu a écouté. Bien-aimé, c'est une petite église, mais c'est grand parce que nous avons Dieu. Vous avez des ennuis avec Dieu, soyez tranquille. Vous allez vous en sortir. Amen, mes bien-aimés. Aujourd'hui, on commande ça, mais Vanda Kimia, Zamba Kopimi, Sayon Alimourouan. Amen. Finissons par l'absolu. L'absolu du 30-12-1962. Page 48 et 49, parce que dans la brochure, il n'y a pas de paragraphe. Mais dans le format, la table, il y a des paragraphes. Mais ça correspond à la page 48 et 49 pour ceux-là qui ont le format papier. Mais dans la table, c'est 347, 354. Écoutez. Quand j'étais là-bas, en Finlande, bien aimé, j'aimerais que quelqu'un écoute. Quand j'étais là-bas en Finlande, ce jour-là, et ces petits garçons qui étaient étendus là, je me suis approché en marchant. Il était étendu là, mort. Il était mort depuis une demi-heure plutôt. Vous avez lu cela dans le livre. J'ai commencé à m'éloigner. Quelque chose a posé ses mains sur moi. Je me suis retourné. Je pensais, qu'est-ce que c'était? J'ai regardé de nouveau. Je pensais, et une minute, écoutez mes bien-aimés, j'ai regardé là sur la page de la Bible. Bien-aimés, quand Dieu vous dit quelque chose, ayez d'endroit où il faut écrire cela. Amen, mes bien-aimés. C'est comme cela que Frère Saint fait. Frère Saint me dit toujours, pasteur, toutes les prophéties qu'on m'a données, tous les messages qu'on m'a donnés, j'écris cela. Maintenant, au fil du temps, je compare. Ah, j'ai dit non, si c'était un faux message, j'enlève cela. Les vrais, je coche ça parce que ça s'accomplit. Amen, mes bien-aimés. Il faut que vous ayez un endroit où vous écrivez ce que Dieu vous dit. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Branham avait écrit cela à la page de sa Bible. Et il arriva qu'un petit garçon d'environ 9 ans sera tué par une automobile. C'est ce qui était écrit. Le message c'était qu'un petit garçon sera tué par une automobile. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Il y aura une longue bande de conifères parsemés des rochers. Et la voiture sera en travers de la route.
démolie. Il portera comme des petites chaussettes longues, ses cheveux coupés courts, ses petits yeux seront révulsés. Les os de son corps seront brisés. J'ai regardé, j'ai pensé, oh Dieu, j'ai dit, restez tranquilles, vous tous. Les maires de la ville se tenaient là. J'ai dit, si ce garçon n'est pas sur le pied, dans 2 prochaines minutes, je suis un faux prophète. Amenez, chassez-moi, alors des phalanges, certainement. Mais s'il est, vous devez donner votre vie à Christ. C'est vrai, ils sont restés tranquilles. J'ai dit, Père Céleste, là-bas de l'autre côté de la mer, il y a 2 ans, tu as dit que ces petits garçons seraient étendus ici. Il y avait frère Moon et frère Lindsay et les autres qui regardaient. Et partout, ils avaient écrit cela dans leur Bible. Et c'était écrit dans les milliers de Bibles à travers le pays. Qu'est-ce que c'était? Un absolu. Le Père avait montré ce qui arriverait. Je n'avais aucune crainte du tout. Maintenant là, un absolu, certainement, il allait ressusciter là-bas en Finlande, où des milliers de personnes venaient chaque soir. Et il fallait même que nous demandions à certains de sortir. J'ai parlé avec un groupe parmi eux. Ensuite, on les faisait sortir. Puis on en faisait entrer d'autres. Voilà. Il était là et tout ça. Les gens m'aimaient et ils avaient vu des guérisons se produire. Mais voici un garçon qui était étendu là, mort. Quel était l'absolu? La vision. Je fais ce que le Père me dit de faire. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Voilà votre absolu. Bien-aimé, Jésus dit, si vous croyez en lui, ce que lui avait fait, vous allez aussi le faire. C'est ça l'absolu. Ne vous éloignez pas de cela, mes bien-aimés. Et n'ayez pas crainte. Sachez seulement que vous êtes en conformité avec Dieu. J'ai dit, mort, tu ne peux plus les retenir. Dieu a parlé. Reviens, lâche prise. Et le petit garçon s'est levé et a regardé autour de lui. Comme ça, les gens ont commencé à s'évanouir et tout. Voilà, c'est écrit là. Et c'est signé par le maire de la ville ou par un notaire. C'est juste. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est? Un absolu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si ce n'est pas là le même Dieu qui a arrêté la femme venant de Naïn, l'enterrement de son fils, quand quelqu'un mourait en ce temps-là, on le mettait immédiatement dans la tombe. On n'attendait pas avant de l'enterrer. On le mettait dans la tombe. Voilà ce que Jésus, c'est même Jésus hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Bien aimé frère Branham, il voit dans une vision, on lui montre 2 ans avant qu'il y aura un enfant qui sera écrasé par une automobile. Et ce garçon-là, l'automobile sera terrassée. Et les garçons, ses os seront brisés de partout. Mais bien aimé, écoutez, il avait cet absolu. Et Dieu lui avait montré qu'il prierait pour cet enfant. Et cet enfant serait guéri. Mais mes frères, frère Branham nous dit, quand vous vous tenez à la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu vous montre des choses. C'est que Dieu vous montre, faites cela. Mais bien aimé, comment Dieu peut te montrer quelque chose, mais après un temps tu abandonnes. Ça ne marchera pas. Reste sur ce que Dieu te dit.
Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Reste sur ce que Dieu te dit. Et frère Branham a réuni les gens. Il a défié le monde. Il a dit, si ce garçon n'est pas ressuscité, chassez-moi de la phalange. Et je suis un faux prophète. Mais si ce garçon ressuscite, croyez en Christ. Bien-aimé, le but pour lequel Dieu produit des miracles, c'est pour t'amener à comprendre qu'il est là et que tu dois te donner à lui. Mais comment Dieu produit des miracles dans ta vie, mais tu ne changes pas, tu ne te donnes pas à Dieu, tu continues à vivre comme avant. Mon frère, ma soeur, cherche à te réconcilier avec Dieu. Cherche à te réconcilier avec Dieu. Le Dieu dont nous parlons, c'est à de volonté. Bien-aimé, je vous ai parlé sur le Dieu inhabituel. Il fait des choses selon lui. Mais bien-aimé, Dieu, dans sa volonté parfaite, il t'a vu ce que tu es. Bien-aimé, accepte d'abord la condition que tu as. Accepte le temps que tu traverses. Mais traverse ce temps avec Jésus. Traverse ce temps avec Dieu. Il connaît le bout du tunnel. Dieu connaît où est-ce qu'il va t'amener. Abraham a traversé les moments difficiles avec Dieu. Amen, mes bien-aimés. Jésus a traversé les moments difficiles avec Dieu. Toi aussi, traverse ces moments-là avec Dieu. Nous avons fini et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Yesu na makila na